Hey yo ho, ho. Salut, c'est Gamer Games, c'est Monsieur Moret pour une nouvelle vidéo sur la chaîne abandonnée. J'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va bien, j'enchaîne mes vidéos les frères, je ne m'arrête plus, donc je ne sais pas si le son va bien rendre sur toutes les autres vidéos, mais moi j'enchaîne, je suis quelqu'un de dangerous. Encore une vidéo le jour où quoi, je vais aller fermer la porte. Non, c'est pas ça, c'est pas le jour où j'ai fermé la porte, hein, c'est juste que je vais fermer la porte. Donc le jour où quoi, tu l'auras vu dans le titre, j'ai mis des petites étoiles, hein, pour pas écrire le mot. Mais oui, c'est pas une connerie. J'ai pas fumé perso, hein, je suis pas un niquet de la tête. J'avais déjà fumé de la paille hamster, c'est une des vidéos le jour où que j'ai fait. Tu peux aller la voir, elle est dans la playlist le jour où, elle date un peu. Mais je ne sais même plus le commentaire s'il était cool ou pas, je ne pense pas comme d'habitude en tout cas. Ben si, le sujet était bien, mais ma voix elle est toujours pourrie, tu vois, moi je change pas de voix. Bref, tu l'auras vu dans le titre, le jour où il a fumé des poils de bip. T'as compris, hein? T'as compris le mot? Tu vas pas faire le gars, t'as compris. Donc, comment ça s'est passé? Tu vois, hop, le téléphone, tu te remets droit, merci. J'étais avec un pote, tu vois, un poteau. Et on avait un autre poteau, tu vois. Mais un poteau qu'on aimait bien faire des blagues, tu vois. Des blagues un peu pas très marrantes, tu vois. Mais nous, ça nous faisait rire, on était cons, tu vois. Et donc, on était en seconde, je crois. Donc, on avait quoi? 15 ans? Ouais, on avait 15 ans, je crois. Et donc, on fumait en cachette, comme tous ceux qui commencent à fumer, tu vois. On trouvait des subterfuges de ouf pour cacher nos paquets. On les cachait même pas chez nous, on les cachait dans des endroits de ouf, isolés, pour pas que les cigarettes soient mouillées, etc. On était des gueudins, on était des fous, on trouvait des cachettes de dingue. Et donc, on avait ce pote à qui on faisait des blagues tout le temps. Des blagues cheloues, des fois, comme celle-ci. Un jour, on s'est dit, on va lui faire fumer des trucs pas très cool. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je te passe le passage où on a récolté les poulets, voilà, hein. Mais on les avait récoltés. Et donc, on a pris un tube. Tu vois ce que c'est, un tube, quoi. Un tube vide où tu mets du tabac dedans. Tu vois, pas une cigarette toute faite qu'on a vidée, on n'est pas déniqué. Tu vois, un tube vide et on a mis tout ça dedans. Donc, je crois qu'on n'avait pas mis que ça, mais la plupart c'était ça, tu vois. C'était des poils de. Tu comprends? Voilà. Comment ça se passe? Donc, on s'amuse à faire la cigarette, machin. Et comme on est malin, comme on est intelligent, nous, au-dessus, à la fin, on met un minimum de tabac, tu vois, pour pas que ça se voit. Hein. Donc voilà, hop, nous on va chercher, on fait ça, on fait notre délire. Et au préalable, je mets cette cigarette à l'envers pour pas dire que je me la tape, tu vois, quand je vais la fumer. Hein. Tu vois, parce que ça serait con, ça serait l'arroseur arrosé, hein. Ça serait le voleur volé, tu comprends? Donc voilà, on va le chercher, tac tac tac, ouais, ça va frérot, bien, bien, ça va, hop, check. Et on se dit, bon, on va aller fumer. Donc déjà, on va dans notre cachette secrète où il n'y a personne qui passe pour pas se faire griller. Hein. Hop, on se cache. C'était à côté d'un champ dans des genres d'arbres. Et on se cache. Et j'ouvre donc la boîte où j'avais mes cigarettes. Où j'avais les cigarettes, pardon. Et moi, je prends une cigarette normale. Le poteau avec qui j'avais fait ce plan machiavélique prend une cigarette de type normal. Pardon. Et le poteau piégé, lui, il ne le sait toujours pas. Hein, donc, je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais il ne le sait toujours pas. On ne lui a jamais dit. On ne lui a jamais dit. Et on se demande aussi comment il a fait pour pas le sortir, en fait. On lui avait mitonné que c'était un nouveau tabac, un truc comme ça, frère, un truc de ouf. Bref, donc on lui donne cette cigarette retournée, cette cigarette spéciale, la cigarette de la magie. Et donc on allume la cigarette, moi je commence à fumer. Le poteau commence à fumer. Tout le monde fume. Et le poteau, avec la cigarette surprise, allume. Il allume. Tu vois, un goût bizarre ce tabac. Je dirais c'est un nouveau tabac. Je sais plus ce qu'on lui avait mis étonné. On lui a dit c'est un nouveau tabac de fou. Hop. Mais le problème c'est que tu vois, quand tu te crames des poils sur le bras ou quoi, tu vois, l'odeur de porc, tu vois, l'odeur qui peut brûler. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent le cochon là.
Et ben là, en fait, quand il fumait, ça avait cette odeur. Et ce qui a été le plus dur avec l'autre poteau, c'est de ne pas rigoler, tu vois. Parce que lui, l'autre, il fumait, tu vois. Il était déterminé, il fumait. Mais nous, on devait s'empêcher de rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout se passe bien jusqu'au moment, je dis bien, jusqu'au moment où sa cigarette s'éteint, tu vois. Parce que forcément, à un moment, il n'y a plus de tabac, tu vois. Il reste que des... Hein, t'as compris. Donc ça s'éteint. Et il dit, ma cigarette s'est éteinte, tu vois. Tu peux me la rallumer. Donc j'avais mon briquet dans la poche. Je dis au poteau, rallume-la s'il te plaît, tu vois. Et là, je rigolais, tu vois. Je dis, vas-y, poteau, rallume-la. Il dit, non, je la rallume pas. Du coup, moi, je prends le briquet. Je m'approche de mon poteau avec sa cigarette. Je mets un coup de briquet. Et là, l'odeur, elle est venue. L'odeur de poêle brûlé, elle est venue dans mon nez. J'ai eu envie de gerber, mais violemment. Et je me demande encore, et avec le poteau, on se demande encore, parce qu'on se raconte souvent cette histoire et on rigole comme des cons. Comment il a fait pour pas le sentir, tu vois. Parce que déjà le tabac, quand tu fumes une cigarette, pour les fumeurs, attention, je n'incite pas les gens à fumer. Fumer c'est mal, fumer ça nique la santé, s'il te plaît. Ne commence pas à fumer après cette vidéo, je ne veux pas de problème avec tes parents. Et c'est pas bon pour ta santé, frérot, donc ne commence pas à fumer après cette vidéo, s'il te plaît. Parce qu'après, il y a des potos qui peuvent te faire des blagues comme ça, tu vois, des blagues pas marrantes. Et donc j'en étais où? Oui, j'en étais que je m'approche pour allumer sa cigarette. Et là, tu vois le haut de cœur. Quand tu es en train de gerber, que tu fais... J'ai eu ce haut de cœur, tu vois. J'ai eu ce haut de cœur face à lui. Et je me demande encore, oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Et avec mon poteau, on se demande encore comment il a fait. Parce que moi, je sais pas quel goût ça a, du coup, tu vois, j'ai pas testé. Je suis pas fou dans ma tête. Mais comment il a fait? Parce que le tabac, tu vois, ça a un goût dégueulasse, tu vois, dans la bouche. Quand ça reste dans la bouche et tout, c'est dégueu, tu vois, après. T'as un goût de tabac froid, c'est infâme. Mais des poils de tube, ça a quel goût? Ça reste dans la bouche, comment il a fait pour pas le sentir? En fait, je crois, on lui a niqué ses poumons, frère. On lui a défoncé les poumons. J'espère que tu regarderas pas cette vidéo, frérot. Hein. Et si tu la vois, ben, c'était une petite blague. Ça s'est passé il y a... Attends. Il y a 7 ans. On était jeunes et insouciants, frérot, on nous en veut pas. Mais en tout cas, ça fait une vidéo, tu vois. Et maintenant, au moins, les gens sont au courant et toi, t'étais même pas au courant. Bref, tu vois ce que je veux dire, c'est chaud. Donc voilà, on a fait une blague grivoise comme ça. On sait que c'est con, peut-être vous allez dire, ouais, t'es vraiment un trou de balle. Mais frère, comment on a rigolé! On a rigolé! Bon, lui, il rigolait hop, tu vois. Mais il était pas bien, mais nous non plus, tu vois, avec l'odeur, ça pue le mort. Dès qu'il tirait une taffe dessus, qu'il recrachait la fumée, on dirait qu'on venait de brûler 50 000 poils, tu vois, c'était infâme. C'est chaud, tu vois ce que je veux dire, c'est chaud. Et après, on avait refait des autres blagues aussi. Ah, ben, ce poteau, tu vois, ben, depuis, il est plus trop poteau avec nous, tu vois. Il, il nous a un peu, comment dire, il a dit, ouais, eux, ils sont dangereux, tu vois, on va les laisser. Donc, mais voilà, on lui faisait toujours des blagues cheloues comme ça, et je pense que ça a été une des blagues les plus bizarres, tu vois, de lui faire fumer ce genre de truc. Peut-être que ça a des effets chelous, ouais, je sais, tu vois. Mais franchement, ça pue la mort. Donc dites-moi dans les commentaires, et comme je le dis, je n'incite pas à fumer de tabac, de quoi que ce soit, hein. Je ne veux pas de problème, donc non, ne fumez pas. Si vous ne fumez pas, ne commencez pas à fumer, s'il vous plaît. Et si vous fumez, eh ben dites si vous avez déjà fait des... Cette blague-là, je pense qu'on est les seuls en France, même dans le monde, à l'avoir fait. Hein, clairement. Parce que je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire cette blague, avoir un esprit tellement défoncé du cerveau pour faire cette blague. Donc je pense que nous sommes l'exclusivité en termes. Par contre, si vous avez un pote qui fume, hein, que vous fumez ou vous fumez pas, si vous fumez pas, ben voilà, ça, vous les ferez une petite blague, c'est rigolo. Et si vous fumez, ben vous allez rigoler aussi. Parce que bon, hein, c'est pas méchant, de toute façon, il se tue la santé toute la journée à fumer. C'est parce que voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a rappelé. Hein, c'est cas, tu sais ce qu'il faut laisser le pouce bleu.
laissez le commentaire et partagez la vidéo à tes potos. C'est important, frérot. Et j'espère que, en tout cas, je sais pas si je vais le faire, mais que les chaînes communautaires, si j'ai demandé à ce qu'ils postent mes vidéos, l'auront fait. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao, bye bye. C'était Monsieur Moret. Peace.